Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va à nouveau parler de productivité et de comment apprendre plus facilement, plus rapidement et même plus souvent une langue en termes de fréquence. Parce que je pense qu'il vous est déjà arrivé, et vous allez me dire si c'est le cas ou pas, d'être dans un état où vous arrivez à vous mettre sur une tâche, une activité, bon, que ce soit les langues ou autre chose, et en fait vous y arrivez vraiment très facilement. Vous êtes vraiment concentré à fond, rien ne peut vous en détacher, vous êtes même hypnotisé par ce que vous êtes en train de faire, et si quelqu'un essaie de vous parler, faut vraiment vous sortir de votre concentration. Vous faites les choses bien, tout semble simple et à la fin vous en sortez une fois qu'on vous a arraché à cet état où vous avanciez bien. Vous êtes satisfait, vous dites que vous avez fait une bonne journée bien productive et que vous avez réellement avancé. Donc ça, je pense que ça vous est déjà arrivé, et je pense aussi qu'il vous est arrivé l'extrême inverse, c'est-à-dire des jours où vous n'arrivez pas à vous y mettre. Donc je ne parle pas de commencer à faire les choses. Si vous arrivez à ouvrir votre manuel, à ouvrir un logiciel ou autre, ou un site, mais vous n'êtes pas dedans. Vous avez énormément de mal à vous y mettre, vous n'êtes pas motivé. Une fois que vous êtes dedans, ça ne vous passionne pas. Il n'y a rien qui vous distrait, c'est-à-dire que vous finissez très vite par regarder les notifications sur Facebook ou autre, et vous vous déconcentrez totalement, vous en sortez au moins 10 fois, et à chaque fois que vous y remettre, ça vous demande un effort surhumain. Et à la fin, vous refermez votre méthode ou autre, et vous dites que c'était un peu une journée perdue, et vous êtes franchement dégoûté parce que vous avez l'impression d'avancer à pas de tortue et de ne pas arriver vraiment à être à fond dedans. Donc ça, c'est vraiment les deux extrêmes inverses qu'on peut voir, dans lesquels on s'est tous trouvés. Et logiquement, plus vous allez sur l'apprentissage d'une langue, arriver à vous concentrer, être vraiment dedans de manière régulière et d'avancer de manière efficace, plus vous allez être immergé dans la langue, donc plus vous allez emmagasiner de connaissances et plus vite vous allez la parler. Donc il est évidemment préférable de vous retrouver dans la première situation et même de la rechercher, de savoir comment y arriver. Parce que de toute façon, on connaît aussi des gens qui arrivent vraiment très facilement à se mettre dans une activité, qui n'en ressortent pas, qui ne se laissent pas déconcentrer facilement. Et d'autres à l'inverse qui vraiment n'y arrivent pas, qui remettent tout au lendemain. Et donc comment arriver à apprendre de manière plus concentrée et plus régulière une langue. Alors, je pense que si on veut chercher un secret là-dedans, le secret c'est de s'y mettre. Donc encore une fois, quand je dis s'y mettre, c'est pas commencer bêtement à essayer de le faire, c'est vraiment arriver à trouver le moment où vous êtes dedans. Parce que finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de petites choses qui vous empêchent de vraiment vous retrouver en état d'immersion. Je vous donne un exemple, c'est pour ces vidéos. Bon là je la fais dehors, mais par exemple quand je suis chez moi, il faut que je fasse le plan de la vidéo, que je réfléchisse quand même à ce que je vais raconter, même si j'écris pas tout ce que je vais dire, mais je prends quand même des notes pour avoir une structure, une démarche logique. Ça, il faut que je le fasse, ça me prend un certain temps. Ensuite, il faut que je débarrasse un peu l'endroit où je vais filmer les vidéos, que j'aille chercher l'éclairage que je mets sous le lit parce que sinon ça prend beaucoup de place, que je l'installe, que je mette les lampes, que j'allume tout ça, que je mette l'appareil photo sur le trépied, que je fasse la mise au point. Et en fait, c'est autant de petites choses, de petits tracas que j'aurais pas, par exemple, si j'avais un studio personnel où toutes les lampes, tout l'appareil photo et compagnie, le matériel sont déjà installés, mais c'est pas le cas. Et en fait, chaque petit tracas, ça va rendre plus difficile le fait de m'y mettre. Et là, par exemple, le fait d'aller dehors, je mets le micro que j'ai ici, je mets la caméra que vous ne voyez pas, mais qui est en train de me filmer, et voilà, je me lance dedans. Et finalement, le plus dur, c'est le démarrage. Parce qu'une fois que vous avez réellement réussi ce démarrage, vous allez continuer. Là, par exemple, je suis en train de vous parler, je pourrais vous parler pendant une demi-heure comme ça, sans m'interrompre, parce que finalement, ça y est, je suis lancé. C'est pas facile forcément de se lancer. Au début d'ailleurs, quand on fait des vidéos, on peut se reprendre 3-4 fois parce qu'on n'arrive pas à trouver le bon démarrage, mais une fois qu'on l'a, c'est bon, c'est parti, le moteur est enclenché. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est pas pour vous parler de comment faire des vidéos, c'est pour vous montrer que en fait, chaque point qui va m'arrêter, qui est par exemple sortir le matériel, l'installer, faire installer l'appareil photo, etc. C'est comme des sortes de points de friction sur lesquels on va venir frotter, et il y a une résistance qui fait que c'est plus dur de s'y mettre. Et là, peut-être que vous, l'apprentissage des langues, c'est pareil. Peut-être qu'il y a des choses qui sont vraiment déplaisantes, vraiment pénibles par rapport au fait de vous mettre à vos révisions quotidiennes. Par exemple, je sais pas, j'ai déjà vu une fois, j'avais donné un cours particulier à un élève, et avant qu'on s'y mette, je lui avais demandé de prendre son dictionnaire pour une activité.
Il a fallu qu'il monte à l'étage, qu'il aille dans sa chambre, qu'il revienne avec le dictionnaire avant qu'on puisse commencer. Et ça, c'est un point de friction inutile qui aurait pu être évité en ayant directement le dictionnaire sur la table. Bon, je ne dis pas que c'était une mauvaise organisation ou quoi que ce soit, mais finalement, voilà, à chaque fois plein de petits tracas auxquels on ne pense pas, qui n'ont finalement rien à voir avec les langues, mais justement, ce qu'on veut, c'est d'enlever toutes les choses qui n'ont rien à voir avec les langues pour pouvoir se concentrer dessus. Donc, ce que vous pouvez faire très facilement, c'est une sorte de petit exercice que je vous propose, c'est de vous demander, quand vous n'arrivez pas à vous y mettre, quand vous n'arrivez pas à vous motiver, de lister tous les points de friction. Parce que bon, quand je parle de motivation, je ne vous parle pas de la motivation par rapport à l'apprentissage de cette langue de manière générale, parce que si vous en avez envie et besoin, honnêtement, vous n'aurez pas de problème de motivation de ce côté-là. Mais il y a vraiment cette espèce de motivation du quotidien, de se remettre au travail, parfois si on fait les choses par exemple le soir, quand on rentre on est fatigué, on a le cerveau vidé, et là on est obligé de se remettre sur une activité intellectuelle, forcément ça c'est une énorme friction. Donc il faut arriver à réduire toutes les tracasseries, toutes les petites choses qui vont arriver à vous ralentir et à faire que vous n'allez pas vous y mettre facilement. Parce que voilà, c'est comme pour faire du footing ou autre, le premier pas va vous lancer et une fois que vous êtes en train de courir, vous n'allez pas vous arrêter facilement. Donc si jamais vous avez ce problème, que vous n'arrivez pas facilement à vous mettre à apprendre une langue au quotidien, eh bien vous pouvez prendre une feuille et vous demander la dernière fois ou les dernières fois que vous avez essayé de le faire et que ça ne s'est pas bien passé, à tous les petits points stupides qui vous ont empêché de vous y mettre facilement. Et la fois suivante, vous les enlevez. Alors, par exemple, là on va vraiment prendre des exemples bêtes, mais c'est souvent bête en fait. Par exemple, voilà, le dictionnaire, est-ce que vous avez dû aller dans votre chambre, prendre un tabouret, monter sur ce tabouret, aller chercher le dictionnaire qui est tout en haut d'une étagère, le redescendre, etc. Et ça vous fait perdre du temps et vous n'arrivez pas à vous dire bon maintenant j'attaque. Voilà, toutes ces choses qui vont vous ralentir inutilement et dites-vous qu'il y a des choses vraiment aussi simples que d'avoir un bureau dégagé sur lequel vous avez déjà votre méthode ou votre ordinateur avec le logiciel qui est à portée de main, en fonction de ce que vous utilisez pour que ce soit plus simple pour vous y mettre. C'est réduire en fait l'espèce de démarrage pour le rendre aussi rapide que possible et arriver vraiment à le faire, point final, à vous lancer dedans. Et quand je vous parle de table qui est dégagée, c'est vraiment une réalité, parce que moi les pires moments c'est ceux où j'ai accumulé 10 000 choses sur mon espace de travail. Il faut que je cherche à chaque fois, voilà, c'est une perte de temps inutile et ça demande de l'énergie. Et ne gâchez pas votre énergie parce que je suppose que voilà, si vous apprenez une langue en rentrant le soir, vous n'avez plus beaucoup d'énergie. Donc faites en sorte que ce soit aussi simple que possible. Donc il faut avoir une approche qui soit la plus épurée. Bon, je vous parle pas de minimalisme parce que je sais que c'est très à la mode de parler de minimalisme, et même moi j'aime pas trop parce que ça renvoie à ces espèces de photos de catalogue où on voit une table toute vide dans un appartement tout vide, tout blanc, avec juste un MacBook sur la table et c'est tout. Bon, je vous demande pas d'être aussi ascétique, mais voilà, réfléchissez à tout ce qui vous encombre d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue des activités. C'est pour ça que je me suis efforcé au fil des années de vous donner des sortes d'exercices standardisés, de petites activités que vous pouvez faire rapidement. Parce que plus vous allez avoir une usine à gaz pour apprendre une langue, ou même plus vous allez vous demander quoi faire, plus ça va être des points de friction. Donc par exemple, si vous vous mettez à faire vos révisions, voilà, vous avez réussi à passer la première étape, c'est-à-dire vous y mettre physiquement, ouvrir votre méthode, etc. Si vous vous dites bon maintenant je fais quoi, bon maintenant je fais quel exercice, bon maintenant je vais attaquer quel point, ça va être encore une fois de la friction inutile. Il faut même qu'à la fin de chaque révision, vous sachiez quoi faire la prochaine fois. À la fin de chaque activité que vous avez pu faire, vous allez repérer par exemple des manques ou autres qui font que vous allez la prochaine fois vous y mettre. Par exemple, vous avez parlé avec un correspondant sur Skype ou autre logiciel, bon, je ne suis pas prescripteur de Microsoft, mais vous avez remarqué qu'il y avait un point de grammaire qui bloquait. Et vous savez que la prochaine fois, il faudra réviser ce point de grammaire. Vous avez noté du vocabulaire qui vous manquait, vous l'avez recherché, et donc pour la prochaine fois, vous pourrez vous mettre à l'apprendre. Et comme ça, vous évitez de rester bêtement devant vos révisions et de vous dire « qu'est-ce que je vais faire ?» Vous le faites. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'avoir cette approche sous forme d'un peu de processus quotidien.
Alors moi je présente plutôt l'apprentissage des langues comme un projet, c'est-à-dire que vous allez vous fixer un objectif, il y a un début, une fin, et une fois que vous avez atteint cet objectif, vous passez au suivant et vous relancez plusieurs fois parce que ça va vous prendre du temps, mais pensez aussi au processus quotidien, faire des choses chaque jour intelligentes et simples, parce que plus ça va ressembler vraiment à une usine de l'industrie soviétique, plus vous allez être découragé. Alors que si c'est très simple, si vous dites bon aujourd'hui je sais sur quoi travailler, je m'y mets et je le fais de manière concentrée jusqu'à atteindre le résultat escompté, ça va être plus simple. Donc ayez toujours un apprentissage qui soit dans la simplicité, qui soit dans l'épure, avec aussi encore une fois des exercices qui vont pas vous demander beaucoup de réflexion et qui sont finalement un peu toujours les mêmes. Donc toujours les mêmes sur des ressources différentes. Mais par exemple, vous allez avoir un exercice de lecture ou un exercice d'écoute et vous allez toujours le répéter avec des ressources différentes. Par exemple, vous pouvez faire un exercice d'écoute très concentré avec un podcast un jour et une fois suivante avec une vidéo sur, la faune et la flore d'Afrique, et la fois suivante sur quelque chose sur la politique. Mais finalement, vous avez toujours sous la main quelque chose qui fait que vous allez travailler une langue. Et à force de faire ça, à force de réfléchir en termes de simplicité, vous allez passer beaucoup moins de temps à vous demander quoi faire, beaucoup moins de temps à faire des tâches qui ne vous servent à rien, et beaucoup plus de temps finalement à apprendre la langue, à pratiquer, à être en immersion. Et ça c'est la même chose parce que pour beaucoup de gens, par exemple, parler avec un correspondant, c'est une activité qui est extrêmement difficile, extrêmement chronophage, parce que c'est vrai qu'il faut trouver un correspondant d'abord. C'est sûr, ça prend du temps parce que ça dépend pas que nous, il faut trouver là où les personnes avec qui parler avec plaisir. Mais une fois que c'est bon, déjà, encore une fois, éliminer toutes les frictions, c'est-à-dire que vous avez votre ordinateur avec la webcam et tout ça qui sont réglés à l'avance, parce que sinon vous allez perdre 10 minutes à régler tout ça et c'est juste de la frustration pour rien. Mais c'est pareil, vous parlez avec cette personne un peu en avance, vous dites bon, j'aimerais pratiquer la langue et toi je t'aide à pratiquer le français, quand est-ce qu'on se voit? Vous fixez un rendez-vous, vous commencez, vous lancez, vous parlez, et si vous avez un niveau minimum qui, pour dire des choses intéressantes, ça va même être très plaisant, ça va être juste une conversation, et finalement vous voyez que dans ce cadre, apprendre une langue c'est simple comme un coup de fil. Donc pensez toujours à épurer, simplifier ce que vous faites pour avoir toujours des activités à faire. Si vous avez eu un problème de prononciation, prévoyez pour la prochaine fois de travailler sur la phonétique. Si un vocabulaire précis vous a manqué, la prochaine fois prévoyez de travailler sur ce vocabulaire. Si vous avez fait des fautes, pensez à revoir le point de grammaire pour la prochaine fois. Et donc préparez votre méthode et votre manuel de grammaire pour l'avoir toujours sous la main. Et c'est pour ça aussi que je vous recommande d'avoir des outils qui vous automatisent les tâches. Par exemple, les logiciels type répétition espacée. Moi j'adore parce que ça me calcule le bon moment pour réviser du vocabulaire. Je me demande pas est-ce que maintenant il faudrait réviser ça ou pas. Finalement j'ai un logiciel qui le fait à ma place. Je m'y mets, on me sert le menu du jour. Et comme ça je peux me concentrer sur les choses qui sont vraiment essentielles. Parce que dites-vous aussi que plus vous aurez du choix, et même je dirais du mauvais choix, hésitant entre plusieurs choses, et vous ne savez pas quelle chose faire précisément, plus ça va être de la friction, plus ça va vous encombrer l'esprit et moins vous allez arriver à avancer facilement. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que Mark Zuckerberg porte toujours les mêmes t-shirts, ou que Barack Obama, il y avait quelqu'un qui lui préparait toujours les repas pour jamais qu'il se soucie de quelle chose manger le midi. Et comme ça réduit les choix. Il y a aussi des études qui ont montré que par exemple, je me souviens dans une étude qui portait sur des échantillons de confiture, les gens achetaient beaucoup plus dans un supermarché quand on proposait 1 ou 3 échantillons maximum plutôt que 12 différents, alors qu'on se disait si les gens ont le choix, ils vont acheter plus. Mais finalement, réduire le choix, ça permet de simplifier le passage à l'acte. Donc voilà. Simplifiez au maximum. Il faut que vous ayez une table de travail ou un ordinateur qui soit facile d'accès, que votre matériel marche bien. Ce sera simple de vous y mettre. Et toujours des activités qui vont être bien standardisées pour éviter de vous perdre entre 1000 choses, vous ne savez pas où donner de la tête, pour toujours faire finalement un peu la même chose mais en différent pour progresser. Et c'est vraiment vous créer un système finalement, parce que moi j'aime beaucoup parler de système, c'est un peu une vision qui peut paraître un peu technicienne, mais vraiment non. Et dites-vous que apprendre une langue ça va être une sorte de processus avec des exercices qui vont revenir, des activités qui vont revenir, et plus ce système sera rodé, plus il sera simple et efficace, plus vous allez progresser rapidement en vous concentrant sur l'essentiel au détriment des choses qui ne servent à rien, sur lesquelles on passe des heures sans apprendre. Donc allez droit à l'essentiel et créez-vous un système personnel d'apprentissage simple et efficace. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à en parler en commentaire si vous avez des routines, des systèmes, des exercices types simples que vous faites au jour le jour, et comme ça on pourra échanger nos meilleurs tuyaux.
Et je vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On a dépassé les 10 000 abonnés. Je pense que je ferai peut-être un petit événement pour fêter ça. Je ne sais pas encore quoi, mais je trouverai bien. Et en tout cas, vous pouvez vous abonner, comme ça on atteindra un jour les 100 000. Et vous pouvez bien sûr me laisser un pouce en bas de cette vidéo, commenter et télécharger la vidéo avec les 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire plus facilement. Et encore une fois, avec toujours cet effort de simplifier au maximum votre apprentissage pour qu'il soit plaisant, pas prise de tête et surtout qu'il marche. Et pour finir, une actualité du blog, je vais relancer la semaine prochaine les inscriptions à ma formation Améliorer son écoute. Donc encore une fois, ce sont des exercices simples et ciblés qui vont vous aider à améliorer votre écoute, à améliorer votre compréhension orale dans une langue étrangère, quelle qu'elle soit, même si les gens parlent vite, et ce de manière simple et plaisante. Voilà, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et pour la relance de cette formation. Et je vous dis à très bientôt, bon courage et surtout, si vous devez apprendre une langue, allez-y, mettez-vous-y maintenant. À très bientôt, salut.